posez-moi la question peut-être ensemble. Du coup, Philippe Sard, à l'âge de 18-19 ans, vous composez la partition des choses de la vie de Claude Sautet, et c'est devenu l'une des plus connues de l'histoire du cinéma français. Pourquoi ça vous a inspiré autant pour en arriver à une partition si juste, si proche de l'histoire et des acteurs? Je pense que c'est deux choses. C'est déjà, j'étais curieux de savoir, avant même de rencontrer Claude Sautet, que je ne connaissais pas, puisqu'il avait arrêté de faire du cinéma pendant 10 ans. Donc ça a été de me dire comment il s'est sorti de ce bouquin. Et donc j'ai lu l'épine dorsale, écrite une dizaine de lignes, et je me suis dit, ah oui, et donc il faut jouer sur le climat, sur l'émotion, et je suis rentré chez moi et j'ai écrit quelques mesures. Ça vous est venu comme ça, naturellement? Comme ça, naturellement. Et je me suis dit, bon, je le mets de côté, on verra bien. Et quand Claude Sautet découvre votre partition, vos premières notes? Non, quand Claude arrive chez moi, je lui parle de tout et de rien. Et je sentais bien que il était venu pour trouver son compositeur, j'ai envie de vous dire. Donc il fallait que je lui parle de son film finalement. Et je lui dis, j'ai lu, je lui raconte ce que je viens de vous dire. Et elle me dit, oui, il était un peu sceptique. Et je me suis dit, je ne risque rien, je vais prendre la partition et puis je vais lui jouer quelques notes. Et il s'assoit sur le canapé à ma gauche. Et je me mets au piano et je lui joue le début, le thème, le climat, le début du thème et le climat donc de ce qui allait devenir le thème des choses de la vie, le thème central. Et je lui joue, voilà, je lui dis, et j'entends rien. Je lui dis, ça n'a pas dû marcher. Ce que j'ai pensé n'a pas dû marcher puisque j'entends aucune réaction. Et puis je me tourne, finalement je me tourne vers la gauche et je vois un visage d'un homme qui avait les larmes aux yeux. Et là, vous ressentez quoi quand vous voyez que ça le touche à ce point? C'est lui qui a parlé. Il a dit, écoutez, c'est exactement le climat que je cherchais. Je vous organise une projection demain. Vous êtes libre? Oui. Et qui vous a mis le pied à l'étrier, puisqu'à ce moment-là, vous le dites, vous n'étiez pas connu. Comment vous êtes arrivé à Claude Sautet? Mais un producteur ami, pas de moi, mais un producteur ami qui avait, je crois, que mon père connaissait ou tout ça, et que je connaissais finalement, que j'avais rencontré en même temps, était coproducteur des choses de la vie. Et Sautet a, je sais, a cherché très longtemps quelqu'un pour l'accompagner sur ce film. Parce que pour lui, c'est quand même c'était un redépart. C'était un redépart. Donc, pour lui, la musique était très importante. Tout était, je pense, très important pour lui. Et donc, un soir, j'ai reçu un coup de téléphone de ce producteur. Il dit, voilà, je fais un film avec Claude Sautet, je ne savais pas qui c'était, avec Romy Schneider, ouais, si, oui, dans la tête, oui, Romy Schneider, Michel Piccoli, ah oui, Piccoli, ça me disait, j'avais vu des films, et écoute, si ça serait bien que si tu peux le rencontrer, on ne sait jamais, ça peut marcher. Comme quoi, vous avez bien fait de le rencontrer. Ça fait bien. Mais quand je l'ai rencontré, vous savez, je
J'ai ouvert la porte, il était 7 h du soir, j'étais en pyjama, et je lui dis bonjour monsieur. Je suis très très simple avec les gens. Je leur dis ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pensais. Et ce qui a fait que j'ai eu la chance de avec Claude Sauté, avec d'autres, comme Bertrand Tavernier, qui était un ami proche. Justement, ça me permet d'embrayer sur la question. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes très fidèle sur les cinéastes avec qui vous travaillez, et parmi eux, il y a Bertrand Tavernier. Qu'est-ce qui cimentait à ce point votre lien avec Bertrand? Une complicité profonde sur l'homme et ses goûts qui étaient communs avec les miens. Et quand tout d'un coup, un homme vous émeut par les choses qui vous touchent aussi fort que lui, tout d'un coup, il y a une envie de prolonger cette émotion. Et donc, quand j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, Bertrand, évidemment, ça a été quelqu'un de très, très proche jusqu'à ces derniers mois. Et Claude, ça a été toute sa vie aussi. Dernière question par rapport à l'inspiration. L'inspiration, elle vient d'où? Elle vient du scénario, elle vient des discussions avec les réalisateurs, elle vient de votre vécu, de ce que vous observez, elle vient d'où? Elle vient de l'homme. C'est à l'intérieur de la tête de l'homme, la tête, le cerveau, le pensée, le ressenti de l'homme, comme Bertrand, comme Claude, comme tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé longtemps, très longtemps, toute leur vie. C'est là où je puise mon inspiration. Et parmi tous ces grands cinéastes avec lesquels vous avez collaboré, je ne vous demande pas quel est votre préféré, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué peut-être de manière plus durable par sa personnalité ou sa manière de travailler? Si je parle de Bertrand ou de Sauté, j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui m'ont touché le plus, bien sûr. Mais les autres m'ont touché d'une autre manière, à la limite, en contrepoint je me suis dit, il ne faut pas que je m'enferme avec la même personne. Au fil de mes rencontres, il faut que je m'adapte, que je vois si je peux faire un parcours avec eux. Et c'est ce qui m'a poussé, c'est mon intuition en fait. Merci beaucoup.